aujourd'hui, je me suis dit, j'étais en train de répéter tout ça, je me suis dit, parce que j'étais en train d'utiliser une appli dans la tête, je me suis dit, attends, si ça m'aide, peut-être que ça peut aider d'autres gens. Du coup, autant partager ça avec vous. Du coup, je vais partager avec vous les 5 applis et c'est un site notamment. Bon, qui regroupe de... Bref, je vais vous expliquer ces deux sites qui servent à la même chose. Après, vous pouvez utiliser les deux en même temps. C'est pour ça que j'ai mis sur un seul. Qui peuvent vous aider à étudier. Bon, c'est pas toutes les branches non plus, mais en tout cas les principales, ça peut vous aider. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Bon, j'ai pas vraiment mis une ordre précise pour ces applis. Mais bon, voilà, j'ai un peu classé ce que j'utilise beaucoup ou bien que j'apprécie et qui m'aide surtout à étudier. Le premier appli, c'est Quizlet. Voilà. En fait, je vais vous montrer tout de suite. Quand vous entrez sur Quizlet, voilà, vous pouvez tout simplement... Bon, mon caméra, elle n'aime pas focaliser, voilà. Simplement rechercher, par exemple, le nom du livre. Un exemple. EIM Unit 5 par exemple. Et vous voyez qu'il y a plein de personnes qui ont déjà créé avec ce livre cette unité précise. Comme ça, et vous cliquez ici, vous pouvez apprendre soit avec des cartes comme ça. Par exemple, to be famous, vous cliquez ici, c'est être célèbre. Voilà. Ou bien faire plein d'autres jeux. Vous voyez ici, il y a d'autres options. Il y a ça, des jeux, ça synthèse pour voir quel est votre niveau. Soit c'est pour écrire, ici des cartes pour apprendre. C'est vraiment chouette. Ou bien vous pouvez tout simplement, parce que si vous dites, ah mais punaise, c'est un voc précis en allemand que ma prof m'a donné, vous pouvez tout simplement créer votre propre compte. Vous voyez, attendez, j'ai ici mon compte, profil. Il y a l'option toujours de créer, voilà. Vous voyez, là, moi, en tout cas, j'ai pas l'habitude d'en créer beaucoup. Parce que, voilà, normalement, parce qu'il y a déjà quelqu'un dans ma classe qui fait, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Du coup, je profite et je regarde toujours ceux qu'elle crée. Mais si moi, j'aimerais bien créer, je peux tout simplement y aller ici. Non, je suis trompée là. Allez, ici, vous voyez, là, il y en a l'option Folders. Cliquez sur le plus là. Et voilà, je peux moi-même écrire le voc, combien de termes je veux, définition, etc. Et après, moi-même, je peux m'aider avec ce que j'ai créé. Et c'est vraiment pratique. Voilà, ça peut vous aider si au cas où vous avez personne à qui vous pouvez demander, de vous répéter, de vous aider à répéter le voc, ça peut vous aider énormément. Moi, ça m'aide tout le temps. Le prochain appli, c'est Photomat. Cette appli, ça vous aide si, au cas où vous voulez, vous voulez faire des équations et parfois c'est un peu trop compliqué, vous savez pas bien comment, parce que normalement oui, on peut le faire avec la calculatrice, on peut vérifier. Mais bon, si vous voulez, ça peut vous aider. En plus, il donne aussi des conseils, comment, si au cas où vous avez des difficultés, il donne aussi des conseils, Photomat. Du coup, je vais vous faire la démonstration aussi. Voilà, du coup, je vous montre ici Photomat. Voilà, on clique. Du coup, après, on prend... Bon, avec ma tablette, c'est pas vraiment pratique. Mais voilà. Et après, vous glissez. Vous voyez, on dit où elle est. Plus ou moins... Voilà. Après, il identifie et il vous dit le résultat. Vous voyez, x et y, x est égal à moins 3 et y est égal à moins 6. Du coup, ça vous aide. Et en plus, vous pouvez cliquer ici. Voilà. Attendez, pas ici, je me suis trompée. Après, vous pouvez... Bref. Vous pouvez cliquer ici sur le vu, vous voyez, solution. Et il vous explique comment il a fait pour trouver les résultats qu'il vous a affichés. Du coup, c'est très très pratique. Si au cas où vous êtes en train de répéter, vous avez un peu de la peine.
à faire des équations, voilà. Voilà. Mais bon, bien évidemment, vous pouvez aussi faire avec la calculatrice, essayer de remplacer. Mais bon, comme ça, c'est beaucoup plus vite. Et si vous êtes à la maison, voilà, bien évidemment, si vous êtes à la maison, bah, si vous êtes à l'école, faites avec la calculatrice. Le prochain appli, c'est... ça peut paraître bizarre. Non, c'est pas celui-là. Bref, le prochain appli, c'est Duolingo. Bon, cette appli, d'ailleurs, je vais pas faire de démonstration parce que voilà, je l'avais mais je l'ai téléchargée parce que voilà. Bon, ça vous aide surtout à apprendre d'autres langues. Si vous voulez vous entraîner avec l'allemand, avec l'anglais, il y a même l'espagnol. Genre, il y a plusieurs langues si vous voulez. Pour vous entraîner, tout ça, ils ont plusieurs niveaux et chaque niveau, il y a une série d'exercices. Et chaque niveau, bah, ça représente aussi niveau de difficulté au niveau de la langue. Donc, plus haut c'est le niveau, bah, plus difficile c'est le niveau de la langue. Du coup, au début, ça commence avec des images, avec des mots et tout ça. Après, à la fin, ça va être de plus en plus dur, quoi. Mais pourquoi je l'ai plus? Parce que simplement, il y avait un truc qui me dérangeait un petit peu. Après, je veux dire, peut-être que c'était que avec moi. Mais en tout cas, bah, au pire, on s'en fout. Mais voilà, que c'était en fait... il y avait, au bout d'un moment, ça recommençait à zéro les niveaux. Et ça me dérangeait. Voilà. Ou bien, soit ça recommençait à zéro, soit ça revenait genre à un niveau en arrière ou deux niveaux en arrière. Du coup, je devais répéter toujours les mêmes niveaux. Genre, c'était un peu chiant. Mais bon, après, ça vous aide quand même à vous entraîner. Du coup, bah, ça peut quand même être pratique. Le prochain, le prochain appli, vous allez vous moquer de moi. Vous allez vous dire, non mais Bruna, tu nous prends pour des cons. Et c'est vrai que parfois on ne se rend pas compte, mais ça peut nous aider aussi si au cas où on a des difficultés dans une langue, et on veut essayer de comprendre oralement, bah c'est sur YouTube en fait. Je pense que ça tout le monde en a, hein. D'ailleurs, bah, vous pouvez pas me regarder sur YouTube, ça me paraît logique. Et vous pouvez tout simplement rechercher des vidéos qui ont des différentes langues, par exemple des matchs de foot, ou bien des DIY, ou bien des tutos beauté. Genre, parce que comme ça, vous êtes quand même en train de regarder les images et en même temps, la personne elle parle. Comme ça peut vous aider, genre associer le son avec l'image et comme ça apprendre cette langue. Et ça peut vous être vraiment, vraiment utile. Voilà, pour apprendre de nouvelles langues, ou bien si vous avez des difficultés sur quelque part, vous pouvez tout simplement rechercher la vidéo sur YouTube. Mais ça me semble logique, hein, je pense que tout le monde le fait. Enfin, je veux dire. Mais bon, c'est vrai que parfois c'est pas forcément évident, mais ça peut vraiment être une aide très très pratique. Sinon, le dernier, ce sont deux sites d'ailleurs que moi je conseille. Ce sont des sites de dictionnaire parce que c'est vrai que parfois Google Traducteur il n'est pas forcément juste. Voilà. Du coup, si vous voulez vraiment être sûr, allez sur ces deux sites-là, c'est riverso.fr ou bien larousse.fr. Voilà, que non seulement ils peuvent vous traduire dans toutes les langues, d'ailleurs Riverso, il a plusieurs Riverso, je crois. Donc ça, riverso.fr et larousse.fr. D'ailleurs, ils ont Larousse, il a beaucoup plus... Non, Riverso, il a beaucoup plus de langues que Larousse. Larousse, il a que en espagnol, chinois, arabe, allemand, italien et c'est tout. Et anglais, bien évidemment, anglais, il y a partout. Je pense. Et Riverso, il y a même en portugais et turc et d'autres langues. Du coup, voilà. Après, vous voulez, je vous ai conseillé ce deux-là, mais après, vous voyez, vous gérez celui qui vous semble plus juste. En tout cas, moi, à chaque fois, quand c'était même pour faire parce que vous pouvez quand même voir la définition des mots, ou bien même la conjugaison dans Reverso. Mais bon, parfois, Reverso, il n'avait pas assez d'infos, du coup, j'utilisais Larousse. Et comme ça, je contrôlais à chaque fois pour être sûr que c'était 100% juste. C'est pour ça que je vais conseiller ces deux sites. En tout cas, ils sont très très bons. Notamment Larousse, parce que ça vient des dictionnaires Larousse, je pense que vous connaissez. Du coup, ça peut être une bonne astuce. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a grandement aidé. D'ailleurs, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, comme ça je sais pas que vous aimez bien ces types de vidéos. C'est pas pour être en top au niveau de la tendance, c'est pas pour l'algorithme de YouTube. En plus, je gagne rien avec YouTube. C'est juste pour savoir si vous aimez bien ou pas. Et en plus, parce que les gens, ils vont pas forcément écrire j'ai bien aimé la vidéo. Parfois, il y a certains gens qui sont un peu timides comme moi sur YouTube et que, ils mettent rien.
Mais au lieu de mettre ri et qu'ils mettent pas de commentaires. Du coup, bah, si vous voulez pas mettre de commentaires, mais vous voulez quand même que je fasse plus de vidéos sur ça et montrer que vraiment vous aimez, bah mettez un j'aime. C'est beaucoup mieux. Et abonnez-vous bien évidemment, comme ça vous suivez toujours mes vidéos et ça fait plaisir d'accueillir des nouveaux arrivants. Bref. Et voilà, c'est tout et voilà. Ciao!